Allez, c'est parti. Vous avez voté pour savoir qui passera dans mon émission, il se trouve que c'est... Grace Neutron. Pas du tout. Grace Neutral, c'est elle, est une tatoueuse londonienne de 27 ans née en 1989, le mur de Berlin. Elle est originaire de Dubaï, oui je sais ça se voit pas, mais a passé les 3/4 de sa vie à faire le tour du monde avec sa famille jusqu'à ce qu'ils se posent au Royaume-Uni où ils ont décidé de rester. Depuis elle y habite, à Londres du coup. C'est une ancienne ballerine, ce qui n'a rien à voir avec le tatouage, qui après une grosse blessure a dû arrêter. Voilà, pour la petite anecdote. Elle est aussi super fan de Miyazaki, Studio Ghibli. Elle est évidemment très modifiée, beaucoup de tatouages, un eyeball tattoo violet, un tongue split, des scarifications avec et sans implant d'encre, des stretches notamment aux nostrils, aux narines, dans le nez, là, ici, là, juste là, là. Et aussi une ablation du nombril, hashtag Superman. On l'appelle la princesse alien, ce qui est pas forcément un compliment, mais elle le kiffe, donc qu'est-ce que je te dis. Elle est super proche de Anna Snowdon Sykes, la femme de Oliver Sykes, le chanteur de Dream is a Reason, mais c'est pas ce qui nous intéresse, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet, le tatouage. En 2012, la fin du monde, elle commence à tatouer. Elle savait déjà et elle faisait déjà des piercings, mais elle s'est vite dirigée vers les tatouages, d'aiguilles d'encre donc. Elle a exercé dans plusieurs shops et elle exerce toujours, notamment dans le Good Time de Londres, et elle est très demandée, hein, tu t'en doutes, hein, c'est un peu un phénomène la nana, voilà. Hein. Elle a la particularité de tatouer en handpoking. On y reviendra dans une vidéo plus précise avec Mad, mais je vais pas vous laisser comme ça, je suis pas complètement méchante. En fait, le handpoking, c'est une technique de tatouage qui consiste à accrocher une ou plusieurs aiguilles à un bâton plus ou moins grand, un peu comme Mad, de mettre l'encre à même la peau ou sur l'aiguille et de faire rentrer l'encre doucement dans la peau par petits poinçons. Petits poinçons, petits poinçons, petits poinçons. C'est une technique qui est assez longue, un peu comme étonnamment peu douloureuse par rapport aux techniques avec les machines. Elle ne requiert donc ni électricité, ni machine du coup. Et donc c'est une technique de tatouage qui s'allie particulièrement bien au dot work. Et tu sais quoi? C'est son style de prédilection. Dingue, je sais. Ça ressemble un peu à la procédure, du piercing tu vois, parce que tu fais rentrer une aiguille dans la peau. T'as compris ou pas? Son style est très abstrait, même si elle se diversifie de plus en plus pour faire des motifs plus concrets. Elle adore tatouer les personnages de Miyazaki. Elle fait beaucoup de mandalas, de formes ésotériques et mystiques, très beaucoup. De formes simples, rondes, géométriques. Elle aime bien les choses qui sont un peu, qui se répètent, les patterns, ce genre de choses. Étonnamment, elle tatoue plus facilement les femmes que les hommes parce qu'elle considère que ces motifs matchent mieux sur les courbes d'une femme que sur le corps d'un homme. C'est un choix artistique. Voilà, elle tatoue quand même les hommes, mais moins facilement, et pas sur le même genre de pièces. Ça fait pas longtemps qu'elle tatoue, donc elle est encore en progression, et elle tatoue en ce moment de plus en plus de grosses pièces. Elle est en train de se centrer sur les grosses pièces, donc les dos, les manches, les jambes, des trucs assez lourds au niveau de la technique, et assez longs aussi au niveau du temps. Et même sur certaines pièces, elle s'associe à d'autres tatoueurs, parce que le dot work, comment dire, on peut l'associer à du réalisme, on peut l'associer à de l'abstrait, on peut l'associer à de l'aquarelle même, on peut l'associer à plein de styles, du old school, du new school. Le dot work c'est vraiment un style qui est un peu caméléon, on peut le mettre un peu partout. C'est plus facile pour un artiste en dot work de s'allier à d'autres artistes pour créer des pièces un peu plus variées. Et donc bien sûr, évidemment, je vais vous montrer un peu de son travail, c'est pour le plaisir des yeux, enjoy. Je ferai pas la blague. Constater, elle tatoue très peu, voire pas du tout en couleur, elle se centre énormément sur le noir et gris, les couleurs un peu sombres, elle aime bien les motifs sombres et avec les couleurs qui se répètent. Elle n'aime pas beaucoup la variété au niveau des couleurs. La variété se fait plus au niveau des points et des formes du coup.
Je me répète un peu, mais d'après elle, son art est très ésotérique, très mystique, très planant. Elle se dit obsédée par la géométrie et par les patterns, donc les formes qui se répètent au fur et à mesure sur un bras, sur une jambe, sur un modèle. Ce qui est génial avec cette nana, c'est qu'elle profite de sa notoriété due au fait que ce soit un peu un phénomène d'Instagram et de Tumblr pour s'inspirer de ses motifs de tatouage pour créer des lignes de fringues et d'accessoires. Les liens sont dans la description si jamais vous voulez craquer votre porte-monnaie. Et elle s'associe à certaines marques, certaines grandes marques comme Sacred Geometry Shop ou Motel Rocks, avec qui elle a fait une collection l'hiver dernier ou l'été dernier, je m'en rappelle plus, enfin ça fait pas longtemps en tout cas. Et en fait l'idée de la collection chez Motel Rocks vient du fait qu'elle a tatoué une des responsables marketing de la marque, et de fil en aiguille, LOL, l'idée est venue en fait de faire une marque de vêtements en collaboration. Ses tatoueurs préférés sont Sway, Gemma Jones, Ondix et Anna Snowdon Sykes. Après, elle a fait des listes qui sont plutôt non exhaustives et je vous ai cité que ceux qui reviennent le plus souvent. Parce qu'après ça va faire beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à voter pour choisir qui passera dans mon émission la prochaine fois. Le sondage est dans les petits i, donc cliquez. Cliquez aussi sur le pouce bleu, s'abonner et lâcher un commentaire si jamais vous avez envie. Et si vous voulez pas lâcher de commentaire ou pas mettre de pouce bleu ou mettre un pouce gris, bah fais-le, je m'en bats les couilles frère. Elle est origine. Je sais pas, j'ai bugué ma tête. Pour choisir. Non, c'est nul.